Jeudi 9 septembre 2021, nous sommes dans la joie de frapper de cette façon ici et entrer chez vous pour partager 1h30 minutes, donc 90 minutes carrément, dans le déjeuner spirituel, cette matinale que vous avez pris l'habitude de regarder depuis quelques bonnes années, depuis 2 années déjà plus même, sur la télévision Parole Éternelle. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui réalisés par une grande équipe constituée de Popol Mutombo à la régie finale, mais aussi de Ray Tambouelous et de toute l'équipe des stagiaires à la prise de vue et au son. Nous sommes bien sûr aussi ici avec les collaborateurs de tous les jours. Il s'agit de notre invité de la semaine, Frère Sakoul. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Sandra. Tout va bien? Dieu fait grâce. De blanc vêtu, c'est tout simplement beau. Hein? Ben, ça arrive. Hein. Voilà, et accompagné de la sœur Charlène Ibala. Bonjour, Maman. Bonjour, Charlène. Maman Sandra. Bienvenue dans les déjeuners spirituels. Merci beaucoup. Tout va bien? Tout va très bien. Nous bénissons le Seigneur. Vous aussi, vous vous portez bien. Nous en avons l'assurance car Dieu, qui renouvelle les bontés, l'a fait encore ce matin. Il n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. Il n'a pas besoin qu'on vienne payer un prix. Il n'a pas besoin qu'on vienne déposer un fût de lait ou de miel pour son compte, pour qu'il nous renouvelle les bontés. Il le fait parce qu'il est Dieu, il est souverain et il est maître de la vie. Si ça ne marche pas aujourd'hui, si ça ne marche pas ce matin, rassurez-vous, tant que vous avez la vie, c'est déjà l'essentiel. Tant que vous avez la vie, Dieu fera toujours des choses à votre compte et des choses merveilleuses pour lesquelles vous serez bénéficiaire. Alors, pour témoigner de cette grandeur, de sa puissance, des bontés renouvelées ce matin, nous allons rendre gloire au Seigneur ce matin, ici dans le déjeuner spirituel. Vous le faites aussi à la maison parce que Dieu est bon et il reste bon en tout temps. Même quand ça ne marche pas, Dieu reste bon. Et nous et vous, nous allons rendre gloire ce matin avant de tout commencer. Avec vous, Sœur Charlène, on rend gloire à Dieu. Éternel Dieu, nous venons ce matin reconnaître ton amour, mais surtout célébrer ton intelligence, le Dieu qui fait tout. Le Dieu qui prévoit tout. Seigneur, merci pour ce matin que tu nous donnes. Merci pour ce beau jour que tu as fait, ô Dieu. Que ce jour soit un sujet d'allégresse et de joie dans la vie de tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Père, nous voulons, Dieu de gloire, compter sur ta grâce. Nous voulons également que quelqu'un qui nous regarde ce matin puisse compter sur ta grâce, car la grâce, Dieu de gloire, fera que nous recevions indéniés alors que nous étions venus à la dernière heure. Permets à quelqu'un, Dieu de gloire, de compter sur ta grâce et non sur son intelligence. Donne à quelqu'un de ne pas s'appuyer sur sa fausse sagesse, mais plutôt de te reconnaître dans toutes ses voies, ô Dieu. À travers ce numéro du déjeuner spirituel, Dieu de gloire, donne à quelqu'un de te reconnaître, il était placé au devant de toutes choses. Dieu de gloire, que tout ce qui n'est point de toi, Seigneur, disparaisse pour que tu sois le seul qui prendra place, Dieu de gloire, parmi nous, dans cette table du déjeuner spirituel et que nous puissions conduire ton peuple là où tu les attends ce matin et que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça s'annonce, et de plus en plus, les températures sont en train d'hausser. Et aujourd'hui, la plus grande température, c'est celle de Kasumbalès, avec 36 degrés. En max, c'est 22 en minimal. C'est une forte chaleur, Frère Sakoul. Effectivement, et je crois que il faut prendre des précautions quand il faut aller à Kasumbalès avec tout le mouvement qu'il y a. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui sont en coaching, voilà. C'est terrible. Il faut se décharger. Il y a, dès que vous entrez pour aller dans les customs, parce que beaucoup de Congolais, on ne va pas se voiler la face, vont chercher de la marchandise là-bas. Et la traversale, le passage pour piétons à l'aller comme au retour, il y a tellement du monde qu'avec cette chaleur, généralement, on observe des cas d'évanouissement, des cas de fatigue exagérée, des gens qui perdent connaissance. Mais nous vous prions, si vous vous y rendez, c'est bien beau d'aller chercher vos marchandises, c'est une façon de travailler pour vous. Habillez-vous décemment, mais tâchez aussi de ne pas vous retrouver là où il y a trop de foule. Sinon, vous risquez de
de tomber. Mais aussi, hydratez-vous suffisamment, hein, parce que avec ce soleil, avec ce soleil, là, 36 degrés, ce n'est pas peu. Pas du tout. On tend vers la quarantaine, hein, c'est déjà compliqué. Et donc, si on doit ajouter un autre conseil pour tout le monde, bien sûr, par rapport à cette météo qui est en train de monter en flèche. Je veux aller comme maman Bijou hier. On sait que quand on fait de courses de l'autre côté, il fait chaud et on a tendance à manger. Et puisqu'il faut manger, il faut mettre quelque chose sous la dent, évitant des légumes qui se fermentent facilement. Le légume où on met peut-être un peu de pâte d'arachide ou le kalanga, évitant cela. Et même le légume qui se fermente facilement comme le chou. Ça peut être le chou paumé ou le chou de Chine, je ne sais pas, chou de Bruxelles. Parce que c'est la saison de chou. Alors, mais évitant avec cette chaleur. Et surtout si vous êtes en train de marcher, évitez parce que ça peut avoir des répercussions sur votre santé et même sur l'environnement. Alors, moi, je vous conseille de manger, si vous êtes à Kasumbalé, ça parce que c'est un coin où on retrouve beaucoup de fruits. L'ananas est de retour sur le marché à bon prix. Avec 1500 francs, moins d'$1, vous pouvez posséder une... c'est riche en c'est un ou une ananas? L'ananas. Voilà, vous trouvez l'ananas, vous mangez, elle a beaucoup de jus. Mais si vous ne savez pas prendre l'ananas, vous pouvez prendre de la pastèque. Voilà. Il y en a beaucoup à prix abordable. Prenez la pastèque, elle est riche en eau. Vous pouvez la prendre et elle va vous enrichir. Mais au-delà de tout ça, ce n'est qu'un fruit. Prenez l'eau naturelle, l'eau minérale. Elle est bonne pour se permettre de s'hydrater suffisamment. Aussi, attention, ne mélangez pas au même moment et l'ananas et la pastèque. L'ananas, c'est un fruit qui ne se mélange pas vraiment facilement. Il faut faire très attention, sinon il risque de nous apporter des désagréments. C'est ça, pour la température. Tâchez de bien faire l'équilibre pour ne pas tomber dans le piège de ce mélange nocif pour la santé. Et voilà l'expression du jour qui s'affiche. On va la lire. Arriver comme le carabinier. Waouh! Arriver comme le carabinier, qui signifie arriver en retard lorsque tout est terminé. Arriver comme les carabiniers, qui veut dire arriver en retard lorsque tout est fini. Wow. Oh là là. Cette expression vous dit quelque chose, frère Sakou? En fait, je fais la découverte, un peu comme tout le monde. Et c'est comme nous le disons souvent, les Français, il est trop vaste, complexe. Large. Et puis il y a des termes qui viennent par aussi la culture et bien sûr. Tout ce qu'il y a là-bas de l'autre côté. Arriver comme les carabiniers, arriver en retard et arriver après la bataille, arriver comme des fugues après Pâques. Et ce sont des expressions qui nous font comprendre que nous les utilisons, mais d'une autre façon. Nous disons souvent, la police arrive toujours en retard. J'étais même sur le point de dire ça. Quand tout est fini, quand tout est fini, les criminels sont partis, et puis les voilà qui arrivent. Ah oui, arriver comme les carabiniers, arriver en retard. Donc, ça c'est catastrophique, hein. Je me rappelle d'une histoire qui me concerne moi particulièrement. Une fois, invitée à un mariage, je suis arrivée à l'église alors que tout était fini et que toutes les personnes étaient partantes. Je suis restée là, figée. Donc, ce jour-là, j'étais arrivée comme les carabiniers. Sœur Charlène, on peut trouver une phrase dans laquelle glisser cette expression. Quand on les voit dans le film, les pompiers arrivent généralement comme des non, les pompiers de là-bas ou d'ici? En tout cas... Les pompiers. Ils arrivent généralement... Ceux de là ou de chez nous? En tout cas, des pompiers. Les pompiers, ils arrivent généralement comme des carabiniers. À la fin. À la fin, quand tout est fini, tout est ravagé, il n'y a plus rien à faire. Le quartier, les jeunes du quartier se sont sensibilisés pour faire quelque chose. Et voilà qu'il y a le pompier qui vient. Donc, il faut faire un effort de ne pas arriver comme les carabiniers. Donc, chaque pompier n'arrivait plus comme les carabiniers à la toute fin de toute chose, là, avec un très grand retard. C'est parce que ce n'est pas agréable. Mais ce qui est bien aussi pour nous, enfants de Dieu, c'est que le Seigneur n'arrive jamais comme les carabiniers. Wow. Ça, c'est intéressant. En fait, Marie et Marthe étaient en train de dire, Seigneur, tu arrives comme les carabiniers. C'est ça. Ça fait 4 jours. Et même après 4 jours dans la tombe,
Il n'est jamais en retard. Wow. Il est toujours à l'heure. Il fallait qu'il arrive ce jour-là. Il fallait qu'il arrive comme les carabiniers pour que la gloire de Dieu éclate. Non, lui n'est pas arrivé comme le carabinier. Il était arrivé au jour. Il était à temps. Il n'est jamais en retard. Il est arrivé au moment M. Donc, les seigneurs dans nos vies, ils n'arrivent pas comme les carabiniers. Ça, il faut le retenir. C'est nous qui croyons. Nous, on pense qu'il est arrivé comme le carabinier, mais pour lui, il est dans les temps. Parce que les temps lui est soumis. Voilà pourquoi il n'arrive jamais comme le carabinier. Les temps lui est soumis. Oui. Alors, très belle expression, hein, facile à utiliser dans notre vocabulaire courant, mais surtout un exemple à ne pas suivre. Hein. Donc, il faut pas, on ne doit pas arriver en retard lorsque tout est terminé. Tu vas au cours, mais toi, tu arrives à 12 heures, alors que le prof est en train de sortir de l'auditoire. C'est là que tu arrives, franchement, mon frère. Hein? Pour ne pas arriver comme les carabiniers, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, voilà. Donc on complète l'expression, pour ne pas arriver comme les carabiniers, il faut se dépêcher. Voilà. Alors, très belle expression que je disais qu'on peut inclure dans notre vocabulaire courant et l'utiliser, surtout à bon escient. Faites un effort de ne pas arriver comme les carabiniers dans le déjeuner spirituel. On peut aussi l'utiliser dans la prière. Sinon, tu n'arrives jamais comme le carabinier. Par exemple, donc, pour épater les voisins de gauche et de droite, ça peut arriver. Voilà. Et donc, après cette expression, place au pain du jour. Aujourd'hui, c'est le jeudi, donc nous sommes au 4e jour de la consommation de ce pain. Aujourd'hui, nous allons encore écouter et enfin décortiquer. Le pain du jour, c'est tout de suite. Une religion, une relation. Il a besoin de serviteurs, des gens qui vont se mettre à son service, qui vont entrer réellement dans son équipe. Il décourage donc les fanatismes religieux de cet homme. Les refus de Christ, frères et sœurs, nous enseignent que nous devons prendre conscience et nous devons sonder la pertinence de nos engagements envers Jésus. C'est ça la leçon de cet homme. Nous devons sonder la pertinence de nos engagements envers Jésus. Ne sois pas léger dans ton engagement. Tu t'engages à la légère. Moi, je vais faire. Et puis après, tu ne fais pas. Jésus connaît le fond de ton cœur. Il connaît le fond de nos cœurs. Avançons rapidement. Voyons le deuxième. Le deuxième monsieur, lui, n'a rien dit. Verset 59. C'est Jésus qui va parler. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ce deuxième homme n'a pas aussi de nom. Appelons-le un autre, comme Jésus nous le donne dans le texte. Il dit à un autre, c'est un autre. Ça veut dire que c'est maintenant une autre catégorie. Il y a une catégorie de personnes qui sont choisies par Jésus. Ce n'est pas lui qui parle. Il n'a rien dit. Il n'a rien exprimé. Mais le maître jette son dévolu sur cet homme. Ça, c'est intéressant. Pendant que Jésus continue à marcher, donc il regarde, il voit un monsieur, il dit, toi, suis-moi. Cet homme, imaginez, s'il a assisté à ce que Jésus venait de dire à l'autre, il dit, vous comprenez ça? C'est quelqu'un qui peut dire ça. Il dit, est-ce que moi j'ai envie de servir, moi? Est-ce que moi j'ai envie de le suivre? Mais il y a quelqu'un qui vient de crier là-bas. Tu lui as dit que tu n'as pas où dormir. Maintenant tu veux que moi je te suive. Comprenez-moi. Il y a des gens comme ça. Il est conscient qu'il a entendu Jésus lui dire, suis-moi, mais il va opposer des réflexions, des raisonnements à l'appel. Oh, je vais te suivre, je vais dormir où? Tu as dit à l'autre que moi je vais faire les affaires. Moi je vais travailler. Ils sont là. Ils sont nombreux ici aussi. Mais cette affaire me dépasse. Tel exprime son désir, je vais te suivre, mais ne reçoit pas l'approbation. Tel autre ne s'exprime même pas, mais reçoit l'appel.
c'est pour nous dire que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de celui qui appelle. Ça ne dépend pas de nous, bien-aimés, c'est une grâce. Suis-moi. 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 Le Seigneur les choisit. Parce que c'est lui qui choisit. C'est lui qui donne les diverses grâces. C'est lui, Jésus, qui distribue ces diverses grâces à chacun comme il le veut. Suivre Jésus, c'est aussi une affaire de grâce. Notez cela, c'est une affaire de grâce. Quand cet homme entend le Seigneur lui dire « Suis-moi », écoutez sa réaction. « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Il dit en d'autres termes, « Je suis d'accord de te suivre, mais j'ai une priorité familiale. Mon Père est mort. » On s'attendra à voir Jésus compatir et dire à cet homme, « Oh, mes condoléances les plus attristées, mes condoléances les plus émues. Tu peux aller enterrer ton père et ta mère, et puis après tu vas revenir me suivre. » Ça, c'est la logique des hommes. Ça pouvait fonctionner comme ça. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça, et ça ne fonctionne pas comme ça avec Jésus. On s'attendait à voir Jésus compatir et dire à cet homme, « Va enterrer ton père. » Perdre son père. Et ne pas y assister, non, mais quelle absence de taille, quelle absence remarquable. Va enterrer ton père et puis reviens après. Jésus ne dit pas ça. Au verset 60, écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Quand je lisais Jésus, j'ai dit, Kintu. Ah, Jésus a des réponses. Il a des réponses. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Dis, je serai absent aux obsèques. Oui, tu seras absent aux obsèques. Je ne pourrais pas voir mon père là, aller, les gens disent, aller honorer sa mémoire une dernière fois. Jésus dit non. Jésus dit non. Ici aussi, frères et sœurs, si nous lisons vite, nous dirons que Jésus est dur. Si nous méditons cette pensée, selon les Écritures, alors nous allons comprendre c'est quoi, bien-aimé, le prix à payer pour la consécration. C'est un grand prix. C'est un grand prix. Et Jésus a toujours raison. Disons d'abord qu'il y a un problème d'urgence ici. Quand Jésus dit « Suis-moi », il jette son dévolu, comme j'ai dit, sur cette personne, mais il sait lui-même à quoi va servir cette personne. Écoutez-moi très bien. Le cortège est en train d'avancer. Jésus sait qu'arrivé au prochain bourg, après les bourgs des Samaritains, quand ils vont s'approcher de Jérusalem, je vous ai dit de garder ça en tête. Quand ils vont s'approcher de Jérusalem, Jésus va demander l'anneau. Quand ils vont s'approcher de Jérusalem, Jésus va monter sur l'anneau. Quand ils vont s'approcher de Jérusalem, les hommes viendront et ils vont commencer à chanter. Jésus a besoin de disciples. Les pharisiens qui seront dans Jérusalem diront à Jésus, fais taire tes disciples. Bien-aimés, tout en marchant, Jésus est en train de faire la sélection de ses disciples. Il connaît le cœur de cet homme aussi. Il dit, cet homme sera utile dans mon cortège. Il associera aussi sa voix aux louanges qui me seront données. Jésus veut que tu participes à la louange de sa gloire, mais toi tu es en train de lui parler d'autres choses à faire. Si lui te dit, suis-moi, il connaît une priorité qui est sur son chemin à laquelle il veut te faire participer. Est-ce que tu es avec moi? Tu me suis très bien. Aller enterrer quelqu'un, ce n'est pas au village d'à côté. Jésus connaît les voyages aller, les séjours et les voyages retour. L'équipe de Jésus aura suffisamment avancé. Il n'y a que 2 semaines qui restent à Jésus. La semaine là où il va entrer, et puis la semaine où il va suivre là, on chante pour lui le dimanche des rameaux, c'est le jour où il entre. Et puis après en semaine là, on va l'arrêter. Et puis après il va aller à la croix. Maintenant toi, enterrer un mort en Israël prend au moins 7 jours.
Tu pars. Moi, je pars à la croix. Tu es de mon équipe? Est-ce que quelqu'un a maintenant les yeux ouverts? Suivre Jésus est une matière prioritaire, frères et sœurs. Lorsque Jésus t'appelle à ce moment-là, il sait que c'est ça le temps pour toi de te lever et de commencer à faire des choses, de te lever et commencer à marquer les points, de te lever et de participer à la louange de sa gloire, d'assister à son arrestation, d'assister à son élévation, d'être déjà connu de Pierre, de Jacques et des autres. Comme ça, tu seras aussi parmi les 120 qui seront dans la chambre haute. Sinon, tu rates. L'équipe de Jésus avance. C'est là qui ne font que reporter et reporter, reporter et reporter. Ils sont en train de rater. La Bible nous parle, frères et sœurs, de racheter le temps. Est-ce que nous comprenons ces choses? L'approbation dépend de Jésus. Suivre Jésus, c'est une grâce. La consécration a un grand prix à payer. Si Jésus t'appelle, c'est parce qu'il connaît le temps pour que tu le serves. Il connaît les priorités, bien sûr. Frère Sakoul, ce morceau de pain a été tellement large, tellement clair, il a été explicite, mais pas explicite pour que chacun d'entre nous puisse comprendre. Que doit-on ressortir de cette partie du pain d'aujourd'hui? Eh bien, ce matin, encore avec ce pain, nous réalisons combien c'est une grâce que de recevoir l'appel de Dieu. Imaginez-vous que ce n'est pas un simple homme, mais c'est le maître de l'univers qui veut m'enrôler. Quelle grâce, quel privilège. Et lorsque je regarde les choses de cette façon, il n'y a pas d'objectif. Mais malheureusement pour cet homme, il ne comprenait pas que le Seigneur était prioritaire. Et il ne comprenait pas aussi qu'il appartenait à Jésus. Et il a le droit sur nous. Et si nous pouvons comprendre cela, cela sera un avantage pour nous dans le sens de l'application. Celui qui réalise que Jésus est plus élevé que toute autre chose, et l'instruction du Seigneur vaut mon intérêt ou un droit légitime à côté. L'appel du Seigneur est placé comme une priorité. Jésus place l'annonce du royaume une priorité plus que aller ensevelir son père. C'est un droit légitime. Et peut-être ça peut être choquant. Quelqu'un qui a suivi, il dit, mais non, j'ai mon père qui est là et Jésus qui m'appelle. Mais est-ce que ces services-là ne peuvent pas attendre? Je vais juste enterrer mon père. C'est vrai qu'on peut expliquer le contexte de temps et tout ça, mais la vérité demeure. La bonne nouvelle reste une priorité par rapport à ensevelir son père qui est un droit légitime. Et Jésus ne veut pas nous laisser dans cette confusion où l'on ne sait pas réaliser ici, il y a une priorité. Je crois que le Seigneur nous invite à lui donner sa place. Et s'il y a cette façon d'être dans notre cœur, nous sommes bien partis pour le suivre et le servir. Mais à ce point, toujours à vous, je voudrais poser cette question. À ce point-là, aujourd'hui, on ne risque pas de faire une confusion entre des droits qui sont légitimes et le royaume des cieux qui est celui d'aller servir Jésus. Est-ce que dans le contexte de nos jours, on risque de se dire carrément, j'abandonne tout, papa vient de décéder, mais tant pis pour lui, parce que moi je ne serai pas à ces deuils-là, j'ai quelque chose à faire pour Jésus. Et on abandonne tout, on disparaît complètement pour faire cela. Comment cela sera-t-il jugé par ceux-là qui nous entourent? Parce qu'ils vont se dire, ce n'est pas normal. Comment le père est touché? Mais voilà que lui abandonne tout, il dit qu'il va servir son Dieu. Alors, je crois que nous devons rester dans les contextes pour ne pas mélanger les choses. Je sais qu'il y a tellement de questions autour de... Mais est-ce que vraiment mon père est mort? Et là, je dois aller annoncer l'évangile. Je crois que je l'ai dit hier, le pasteur a même à côté de cela
donné une instruction, je peux l'appeler ainsi. Je décède ce dimanche matin. À 4 heures. Avoir culte. À 7 heures, il doit Le dire. culte va s'éteindre. Est-ce qu'on saura tenir? Humainement parlant, c'est difficile. C'est fort. Vous voyez, je voudrais lire un texte qu'il avait donné, Lévitique 21, les versets 11 et 12. On parle ici des sacrificateurs, je prends le verset 10e, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. 11. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Lévitique 21, de 10 à 12. Hein? À 12. Vous voyez, c'est très fort. En fait, c'est humainement parlant, c'est inimaginable. Mais comment le Seigneur peut réquisitionner quelqu'un jusqu'à ce niveau? Simplement pour dire que Dieu est la priorité de notre vie. Amen. Parce qu'en fait, nous lui appartenons, nous existons parce que lui l'a voulu. Vous voyez? Donc, nous pouvons plonger dans des réflexions et arriver à comprendre que si là, tu peux avoir un père, c'est parce que Dieu t'a amené à la vie. Eh oui. Donc, Dieu est plus grand que mon père et ma mère. Il est plus grand que mon épouse et mes enfants. Donc, ici, c'est l'instruction du Seigneur. Il dit, cet homme qui est consacré, qui m'appartient, je dis, lui ne sera pas en contact avec un mort. Il ne se rendra pas impur. Donc, c'est-à-dire, il n'ira pas à la morgue de son père, il n'ira pas à l'enterrement. Donc, lui, ce mouvement-là, lui est interdit formellement. Ah oui. Simplement parce qu'il appartient à l'Éternel. Est-ce que tous nous voyons les choses de cette façon? Question. Si nous pouvons comprendre que nous appartenons à l'Éternel, la bonne nouvelle par rapport à aller ensevelir mon Père pour Jésus est prioritaire. Donc, je vais d'abord annoncer l'évangile et puis je vais m'occuper de mon Père. Sœur Charlène, la priorité pour nous doit être le royaume. Privilège qui doit nous pousser à un sens de responsabilité élevé. Voici, être choisi par Dieu. Ce privilège-là réveille ma responsabilité. La facilité d'accepter cela, comprendre que Jésus est une priorité. Tu es une priorité pour le royaume et c'est Dieu seul. L'approbation, il vient de lui, il vient et il te choisit. Et quand il te choisit, pas question d'hésiter. Pas question de lui donner des raisons. Pas question de lui dire j'ai des uniformes à laver, j'ai une casserole à cuire. Voilà. Attends Seigneur que je finisse ces choses et puis je vais te rejoindre. Dieu, c'est une priorité. Qu'est-ce que tu en penses, sœur Charlène? C'est une priorité absolue. D'ailleurs, j'ai mis toute cette partie parce que déjà, on montre au début, j'ai aimé ce que le pasteur a dit. D'autres s'y prononcent, mais c'est Jésus qui refuse. Et d'autres ne s'y prononcent pas, mais lui, il le choisit. Oui. C'est compliqué parce que quelqu'un pourrait dire, mais celui-là est disposé, mais il ne veut pas. Mais moi, je n'ai qu'à faire de sa mission, mais il me prend moi, alors que j'ai des choses à faire. Et c'est comme ça. Quand il te pointe du doigt, il te choisit et ensuite il t'établit. Pas pour que tu restes là à rien faire, pour que tu parles de lui, pour que tu portes de fruits, pour que tu le serves. Parce que celui qui t'a choisi, parce qu'il y a des gens qui se sont prononcés, mais il a refusé. Il a refusé, mais quand il te pointe du doigt, c'est parce qu'il sait qu'il a un objectif qu'il veut atteindre avec toi. Et de lors qu'il te choisit, tu dois être soumis à son autorité. Tu dois faire ce qu'il te demande. Tu dois mettre Jésus comme en priorité dans tout ce que tu vas faire. Et comme il a dit hier, suivre Jésus, c'est pas une partie de plaisir. Ça m'a tellement touchée et ça retentit en moi parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser, il y a des choses qu'il faut carrément abandonner. Ne pas aller assister aux obsèques de son père. On voit des gens qui payent de billets à de milliers de kilomètres. Quelqu'un peut être en Europe, il se bat pour venir enterrer son père à Lubumbashi. Parce que c'est parmi les priorités de la vie, c'est parmi les prérogatives de la vie.
c'est indispensable. Mais quand tu choisis Jésus, tu ne pars pas à l'enterrement de ton père. C'est vraiment pas une partie des plaisirs. Mais parce qu'il veut que quand il voit cette obéissance en toi, il veut que tu sois témoin, que tu puisses être là dans la chambre haute quand le Saint-Esprit viendra. Il veut que tu puisses être témoin de tout ce qui va se passer. Et je me dis, de lors que Christ pointe son doigt sur nous, on arrête tout et on le suit. On arrête tout et on les suit. C'était là les propos de maman Charlène. Et donc, ce qu'on doit retenir, frère Sakoul, c'est que nous devons tout abandonner. Abandonner les choses qui peuvent nous procurer même des bénéfices afin de suivre la consécration de Jésus. C'est ça que nous devons comprendre de ce morceau. Effectivement, parce que la réaction du Seigneur est vraiment forte. L'action que cet homme voulait faire, ça appartient à l'honneur que Dieu reconnaît dans les Écritures. Et même Dieu recommande aux enfants vis-à-vis de leurs parents de les honorer. Vous voyez? Mais Jésus place l'annonce de l'Évangile en premier, en lieu et place de ses droits légitimes et que même reconnaît la loi. Et ce que nous devons comprendre, c'est que dans cette façon de voir les choses de Christ, Jésus veut la première place. C'est en fait ça. Jésus veut cette première place, non pas parce que il s'en fout de ceux qui sont morts, mais simplement pour que le cœur de celui qui vient dans son service doit participer à la louange de la gloire de Jésus. En fait, la louange de la gloire de Jésus est plus élevée que tout autre acte. Vous voyez? Donc, ici, j'ai la louange de la gloire de Jésus et j'ai l'ensevelissement de mon Père. Je vais où? Et si je dois aller d'abord là-bas, et regardez même la manière dont cet homme parle, il parle avec politesse. Permets-moi d'abord. C'est avec politesse, mais ça ne suffit pas. Jésus regarde, ça ne pèse pas par rapport à la gloire qui va venir. À la gloire en fait, il s'agit là de la gloire de Jésus. Est-ce que vraiment ensevelir un mort est la gloire de Jésus? Je peux aller vers l'ensevelissement des morts. C'est ça. Le choix est clair, hein? Donc, la gloire de Jésus est plus élevée. Amen. Et si cela peut être plein dans notre cœur, je crois que nous servirons d'abord à la gloire de Jésus et nous nous occuperons du reste plus tard. Jésus veut qu'on s'occupe de lui. Cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Et donc, le choix est clair, rien à retrancher et rien à ajouter par rapport à ce pain. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous restaure. Hein. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous le bénissons davantage aujourd'hui d'avoir déposé encore ce morceau de pain dans nos cœurs pour que nous puissions le manger et le manger pour bien le digérer et ainsi qu'il nous donne la bonne santé spirituelle. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Carrément un cocktail aujourd'hui que la petite marmite vient de nous faire découvrir. Hein. Donc, tu vois, dans la cuisine de la petite marmite, il y a non seulement des casseroles, hein, il n'y a pas des quais de marmite, il y a des verres, il y a des assiettes, il y a des pailles. Et donc aujourd'hui, la petite marmite a voulu nous faire découvrir un cocktail. Il fait chaud, hein, vous le savez, nous le l'ignore aujourd'hui, il fait très chaud partout dans le Grand Katanga. Et donc, vous pouvez vous permettre de vous faire un cocktail de jus de fruits. Et vous suffit d'avoir
d'avoir de la limonade, un sirop, ça peut être de la menthe, ça peut être de la grenadine, ça peut être de la framboise. Il vous suffit d'avoir un autre sirop plus léger que celui de la framboise, de la fraise, mais aussi celle de la menthe parce celles-là doivent être lourdes. Mais avoir un peu de limonade et un jus de fruits que vous pouvez ensemble mélanger pour avoir une boisson rafraîchissante au courant de la journée. On commence toujours par des glaçons. Comme on nous l'a montré sur cette vidéo, on commence par déposer dans son verre ou dans, je ne sais pas moi, sa coupe, on place des glaçons. Pas trop aussi, hein, on vous le déconseille parce que trop de froid et trop de chaleur, ça risque de créer un choc thermique. Hein. Voilà, choc thermique. Oh là là, sœur Charlène, que des mots qui sortent à cause de la petite marmite. Alors, on commence toujours par les glaçons. On y met le liquide qu'on a le plus lourd possible. Ici, on a vu qu'il y avait le sirop de la grenadine qui pesait un peu plus que tous les autres liquides à mélanger. On le fait sur le côté du verre et à l'aide d'une cuillère pour que cela ne passe pas directement par les glaçons. Sinon, on risque de ne pas avoir la belle coloration qui va se suivre selon qu'on a vu. Donc, on met sur le côté du verre et on verse son jus, la quantité qu'il faut pour laisser l'espace aux autres liquides. Après celui-là, on doit mettre le liquide qui suit d'après en termes de lourdeur. On a mis le sirop de citron, c'est celui-là qu'on a mis. Et après celui-là, on a mis le jus de fruits et à la toute fin, on a mis la limonade parce que la limonade, elle est transparente et elle est comme de l'eau et c'est ce qui a donné cette belle coloration. Très bon pour pouvoir boire. Ça ne vous coûte pas 2 minutes. En une minute. C'est rapide, hein, donc vous avez des invités à la maison rapidement. Là. Voilà, vous avez des invités à la maison. Si vous avez dans votre armoire tous ces sirops, vous pouvez bien les mettre sur la table et fabriquer un sirop que vous offrez. Attention, il y a des gens qui pensent que pour fabriquer des cocktails, il faut nécessairement avoir de l'alcool. Vous ne prenez pas de l'alcool, mais ne vous mettez pas à boire de l'alcool parce que vous avez nécessairement besoin d'un cocktail. Les cocktails, on peut les réaliser avec du jus de fruits, avec des sirops, avec même de la limonade, mais sans alcool. Ici, on vous a présenté un cocktail sans alcool, très bon pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Maman Charlène, tu peux essayer? Bien sûr, je vais reposer. Ne vous en faites pas, j'en ferai même une photo. Une photo? Je vous enverrai la photo. Non, mais je ne peux pas me déplacer avec ça jusqu'ici, mais je vous promets que je vais reproduire. Je vais reproduire. Et donc, si vous voulez refaire le cocktail, il suffit de procéder de la manière que nous vous avons expliqué ici. Mais si vous... N'importe quel jus de fruits? De préférence, un jus de fruits naturel, hein, celui qui n'a ni sucre ajouté, ni parce qu'il y a déjà du sucre. Voilà, parce qu'il y a déjà du sucre et déjà que les sirops, c'est trop de sucre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y met des glaçons pour pouvoir atténuer la teneur du sucre et laisser cette boisson agréable pour tous. Et donc, la petite marmite d'aujourd'hui nous a montré un cocktail de jus de fruits. Et donc, si vous savez en faire autrement, et vous savez faire avec du yaourt, bien qu'il fait chaud, mais on peut quand même apprendre à faire, pour mettre à côté, attendre quand il fera froid pour consommer. Et donc, procéder de cette manière. Mais nous sommes ouverts. Le numéro affiché au bas de l'écran nous sert de billet par lequel nous communiquons. Vous savez faire des choses qui peuvent nous permettre d'ajouter en plus à notre manière de faire dans la cuisine. N'hésitez pas, appelez-nous ou écrivez-nous. Nous allons venir découvrir, mais aussi goûter ce que votre petite marmite nous laissera découvrir. À présent, place à l'agenda. Il y a différents programmes à l'église, dans la ville, ici à la Parole Éternelle Radio-Télévision. On découvre le tout derrière la transition que nous offre la réalisation. La véracité de la Bible, l'accomplissement des prophéties bibliques, les deutérocanoniques, des sujets d'actualité à partager pendant une semaine. La semaine de la Bible, du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021, dès 16h30 à 18h30 au Temple de la Parole. Les départements pour la lecture de la Bible nous convient à cette grande fête. Une fête exceptionnelle autour de la Bible, des exposés thématiques, des concours bibliques, des expériences à partager autour de la Bible.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vivons donc la parole des dieux. Vivez cette fête sur Parole Éternelle FM et Parole Éternelle Télévision. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà dans le plan de l'agenda, mais avant de continuer, nous lisons ce message. Bonjour les déjeuners spirituels. Juste marquer ma présence, l'encouragement, nous en profitons chaque jour. Que le Très-Haut vous bénisse pour le travail que vous abattez. C'est Frère Fatin depuis le Bâton. Frère Fatin, que Dieu vous bénisse aussi et merci de nous regarder du côté de Bâton. Nous sommes dans l'agenda comme nous l'avons vu sur l'annonce. Nous vous annonçons la semaine de la Bible dès le 13 déjà. C'est la semaine prochaine. Soyons là pour profiter au maximum de ces moments merveilleux dans la présence des dieux, mais en étudiant la Bible, la parole des dieux est notre soubassement. Sans la parole des dieux, qu'est-ce que nous allons faire? Comment devrions-nous prier? Comment devrions-nous nous comporter face à telle ou telle autre situation? Venons tous à la semaine de la Bible. Vous aurez des annonces de plus en plus demain et tous les restes des jours avant le 13 septembre. Et ici sur ce plateau, nous avons un invité pour vous, chers téléspectateurs. Nous allons l'accueillir, Sœur Charlène. Nous allons l'accueillir pour vous. On va y aller avec vous. Bonjour mon frère bonjour, et bienvenue. Bonjour, Sœur Charlène. Bonjour, Maman Sandra. Maman Sandra. Bonjour. Bonjour. Alors, ma sœur Charlène, je vous en prie, l'invité est à vous. Demandez-lui comment il s'appelle et quel est l'objet de sa présence sur notre plateau. Voilà, ça ne sera pas personnellement pour moi, mais pour tous ceux qui nous regardent ce matin. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi vous êtes venu au plateau du déjeuner spirituel? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Parce que c'est pour la première fois. Merci. Je suis là parce que je représente l'Écodim, l'Écodim de la parole éternelle. L'Écodim, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'école du dimanche. C'est ça. L'école du dimanche de la parole éternelle. Et nous organisons des activités, qui commencera aussi du 13 au 16 et puis du 21 au 23. Alors, avant d'en arriver là, je voudrais que tous ceux qui nous regardent connaissent quand même votre nom. Vous vous appelez comment, mon frère? Oui, moi c'est le frère Yves, le frère Yves Moudingaï. Je suis moniteur. Vous êtes moniteur à l'école du dimanche de l'église Parole Éternelle, extension de la borne ici, à Lubumbashi. Donc, l'objet de la présence de notre frère Yves est que l'école du dimanche de l'église Parole Éternelle organise des activités, entre autres les jeunes, les journées des jeunes et prières pour des enfants selon l'âge, parce que ces jeunes vont se faire en deux parties, mais aussi la colonie des vacances. Mais dites-nous plus, les jeunes et prières, les journées des jeunes et prières sont celles par lesquelles nous allons commencer à partir du 16. Dites-nous comment cela s'organise. Du 13. Du 13. Du lundi 13. C'est 4 jours de prière, mais scindés en deux, selon les tranches d'âge. Parce que de 8 ans à 12 ans, on sera avec eux à l'école La Bonne Part 2, qui se situe sur Polo. L'avenue Polo. De 8h à 17h. Donc les parents amènent les enfants à 8h et viennent les récupérer à 17h. Ils les déposent à l'église ou à l'église? À l'école. À l'école directement. Parce que pour les couvre-feux, la maladie, on n'a pas voulu qu'on passe nuit avec les enfants comme chaque année. Et cette année, c'est un peu particulier. Nous voulons que les enfants viennent, que les parents déposent les enfants à 8h. À 8h, déjà, la prière a déjà commencé. Et 8h jusqu'à 17h. Donc, jeûne et prière pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, le 13 et le 14. De 8h à 16h à l'école Bonne Part, située sur l'avenue Polo. Voilà. Et on s'arrête à 12 ans? Non. Maintenant, le mercredi, là, on prend les enfants de 13 ans à 18 ans. 13 à 18 ans. Oui, et ils seront là à l'école, ils viendront. Il n'y a pas de plus jeune que ça? Plus jeune que... Donc à moins de 8 ans. En jeune et prière. Non, jeune et prière, comme ça sera... Bon, pour le 8 ans, quand même, il y a un programme. Il doit manger
avant de venir, n'est pas apporter la nourriture dans les traites. Donc, pas de collation lorsque vous amenez l'enfant à ces journées, n'amenez pas de collation. Les enfants mangent à la maison parce que nous devons apprendre à nos enfants ce qui est bon pour eux. Hein. Ils doivent aussi apprendre à jeûner, savoir qu'on doit se réserver de la bouffe à un certain moment de la vie parce qu'on a des intentions de prière à présenter devant la face du Seigneur. Oui. Et donc, pour les 13 et 18 ans, ça se fait le 14. Le 14 et le 15. Le 15, toujours à la bonne part, à la même heure, dans les mêmes conditions. Oui, mêmes conditions. Voilà. Et après ces journées de jeûne et prière, est-ce qu'il y a autre chose qui est organisée? Oui, parce que cette année, c'est un peu particulier parce que nous avons souvent 2 semaines de colonies et cette année, on aura 3 jours de colonies. 3 jours seulement. 3 jours successifs. Successifs, oui. Qui va commencer du mardi au jeudi. Mardi, quelle date? Mardi 21. Ok, ça sera l'autre semaine. L'autre semaine, le mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23. On aura 3 sorties. Il y aura la ferme Jacaranda, nous sommes Boumaki et on finit. C'est pour les enfants de quel âge à quel âge? La colonie, c'est pour tous les enfants, normalement de 3 ans, des enfants qui sont venus, nos enfants de l'Écodim, parce que l'Écodim commence à 3 ans. On prend 3 ans, jusque-là, il faut savoir comment les gérer, mais peu importe si on a mené les tout petits de 2 ans qui peuvent bien se comporter. Ceux-là qui se comportent comme des grands. Le jeu, c'est pour tous ces enfants-là et ça fait toujours du bien. Voilà, tout est dit. Donc, l'école du dimanche de l'Église Parole Éternelle organise des activités en faveur des enfants. Tout commence par les jeûnes et la prière. Avec les enfants âgés de 8 à 12 ans, à l'école La Bonne Part, ça sera se passer du 13 au 14 pour les 8 à 12 ans. À l'école La Bonne Part 2 sur l'avenue Polo et le 14, hein? Le 14 et le 15. Et le 15 pour ceux âgés de 14 à 18 ans. Et après cela, tout commence par le 21. La colonie de vacances, elle va se faire en 3 journées qui vont successifs, hein, j'y arrive. Et donc, il y a des activités organisées autour des enfants, mais aussi une façon de les divertir. Et il y a un droit de participation à payer. Oui. Pour la retraite, c'est gratuit. Nous avons des extensions. Il y a Katouba, il y a Plateau, il y a Kipushi. Donc l'invitation est cordiale à tous. C'est pas que pour les enfants de la borne, non, c'est pour tous les enfants qui veulent venir prier. C'est gratuit. En tout cas, il n'y a même pas. Et pour la colonie de vacances? Pour la colonie, c'est $15. Les droits de participation pour les 3 jours. Les 3 jours. Pour tous les 3 jours, $15 seulement par an. Amenons nos enfants à ces activités pour qu'ils puissent se divertir. Nous vous disons merci, frère Yves. Et il y a le thème aussi. Le thème de la retraite et la colonie. Allez-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, c'est dans les psaumes. Hein? Le psaume 23, le chapitre 1 et 2. Le verset 1 et 2. Et donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cher enfant, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Après cet agenda, il y a autre activité en ce jeudi. Les papas sont attendus. Hein, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hein, il y a 1 heure avec Jésus. Après ces longs moments de Coad, les papas se retrouveront pour leur moment de prière. C'est 1 heure. 1 heure avec Jésus de 18h à 19h. Les papas, vous êtes attendus à votre programme. Il est solennel. Retrouvez-vous en prière. C'est beau et c'est bon de voir les papas se retrouver en prière. Le verset du jour qui s'affiche, nous sommes toujours dans le livre d'Ézéchiel où nous lirons le chapitre 36, le verset 11, partie B qui s'affiche. Nous allons lire « Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 36, 11b. « Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. » Mais sur ce tableau, on nous donne toute la partie, il y a même la partie A qui dit « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Ils se multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. »
et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel 36, verset 11. C'est la cerise sur les gâteaux et c'est la toute fin de ce déjeuner spirituel. Merci à vous, sœur Charlène. Merci également à vous, frère Yves, d'avoir été de nôtres. Il est moniteur à l'école du dimanche de l'école Parole Éternelle. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a soutenus. Nous vous disons merci à vous qui nous avez regardés. Le déjeuner spirituel revient demain à 8h00. Merci de nous avoir regardés. Excellente journée chez vous.